Olá, meus amigos. Bonjour mes amis. Bom dia. Em nome do Senhor Jesus, Au nom du Seigneur Jésus, o Santo venha que le Saint-Esprit vienne sur vous, ser minha amiga e meu caro amigo. vous mes chers amis, Você et même me aprecie, si vous ne m'appréciez pas, mesmo que você même raiva de mim, si vous avez de la rage contre moi, je veux que vous soyez sauvés, je veux le meilleur pour vous et je veux que le Saint-Esprit vienne vous révéler la même chose qu'il m'a révélé, parce que assim, c'est ainsi enquanto a gente que não nous conhece sommes. Deus, a gente é ignorante. Tant que nous ne connaissons pas Dieu, nous sommes ignorants, nous sommes comme les boucs. Les boucs, Revoltado, le bouc est très révolté, diria quase impossível. il est difficile, je dirais même presque impossible de dominer un bouc, Mas nas d'élever un bouc. Mais du point de vue spirituel, sabe que nous savons que quando a pessoa é boa, quand la personne est bouc, mais est sincère, a gente pode ser bode, mas se on for peut être sincero, bouc, mais si on est sincère, não tem problema. Deus se il n'y a pas de problème. Ah, Dieu se révèle à cette personne. para ela. Il donne l'opportunité à cette personne. Com vocês, Et c'est ce que j'aimerais vous dire. Vous savez que Jésus, o rico, o jovem, lorsqu'il a parlé aux riches, au jeune homme riche, vender tudo e se de tout laisser, de tout vendre et de le suivre, rico ficou muito triste. le riche est resté très triste Muitas propriedades. parce qu'il possédait beaucoup de propriétés. Jesus de lado e foi embora, foi viver a vida. Il a laissé Jésus de côté, il est parti, il est allé vivre sa vie. Nous voyons aussi le cas de l'homme riche de l'histoire de Lazare. Ce riche aussi, lorsqu'il est mort, il est allé en enfer, directement en enfer. Son âme Buscada pelo próprio diabo, assim a été cherchée par le propre diable, tout comme les anges de Dieu viennent chercher l'âme daquele que de celui qui meurt en servant le Seigneur. o diabo Le diable os seus demônios que vêm buscar a aussi ces démons qui viennent chercher l'âme de ceux qui lui appartiennent, de ceux qui l'ont servi ici sur terre. Jesus então fala sobre o rico. Et Jésus parle alors du riche. Et il est important que vous compreniez cela, parce que parfois, vous dites des bêtises. Ah, évêque, vendez tout ce que vous avez et donnez-le aux pauvres. Je suis en train de tout donner ce que j'ai. Je ne donne pas un peu, je donne tout. Dado Tout ce que Dieu m'a donné, às pessoas. je le passe aux personnes. Donc, Que você saiba, j'aimerais que vous sachiez que Jésus a dit, quão difícil é o rico entrar no qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. reafirmando isso. Et ensuite, réaffirmant cela, il dit, Fácil il est plus facile camelo passar à un chameau no fundo de uma agulha do que entrar o rico. d'entrer É claro, par une aiguille falando assim, de que le riche d'entrer dans le royaume des cieux. nós costura, bota o Bien sûr que le Seigneur Jésus ne parle pas de l'aiguille avec lequel vous cousez, non. pequenininha, bem Il est question d'une porte, une porte très petite, mais é passável, é usável pelos qui est utilisable numa noite. par les marchands qui venaient la nuit. Vous saviez que les villes anciennement étaient fermées, elles étaient barricadées et on avait l'habitude de laisser une petite porte pour que les marchands passent là un par un. Donc cette petite porte était le fil d'une aiguille. Et pour que le chameau y passe, Imaginar. vous pouvez O imaginer, camelo tem que dobrar os joelhos. le chameau devait plier les pattes, enfin, un sérieux problème. C'était difficile, très difficile. Mais il ne dit pas que c'est impossible. Il dit que c'est très difficile, Por que que é difícil? très difficile. Pourquoi est-ce que c'est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux? Ce n'est pas seulement les riches, les pauvres aussi. Vous qui êtes pauvres et qui pensez, ah, au moins, j'ai cet avantage, je suis pauvre, je vais au ciel. Non, ce n'est pas ça, non, non, non. Mes amis, A gente só entra no reino dos céus nous n'entrons dans le royaume des cieux por conta da fé qu'à cause de la foi na palavra de Deus.
dans la parole de Dieu, na fé, dans la foi vivante, dans le Dieu vivant. aquela fé que cria Cette dentro foi da gente uma qui crée en nous une espérance dia d'un jour finalmente entrar. finalement entrer dans le royaume de notre Créateur. Essa fé Cette foi, nem todos têm. tout le monde ne l'a pas. Pourquoi? Normalmente, Parce que normalement, pessoas les personnes ativas, por exemplo, émotives, par exemple, muito emotivas, les personnes très émotives vivent sur la base de leur cœur. decisões em cima Elles prennent des décisions dos sentidos. sur leur sens, les sens du cœur, de l'âme, Seus olhos veem o que o seu ce que leurs yeux voient, nariz cheira, ce que leur nez paladar, sent, o ouvido, o seu leurs oreilles, cinco leur palais, leur toucher, donc les 5 sens da alma de l'âme fazem com que a pessoa font en sorte que la personne tomar decisões, vienne prendre des décisions que quer dizer, em outras palavras, sur cela. En d'autres mots, elle doit voir pour essa é a croire. lei do mundo. É a C'est lei la loi du monde, c'est la loi du do riche. rico, não é só Donc ici, le riche, ce n'est pas seulement le riche qui a de l'argent, non. Le riche, c'est l'orgueilleux, celui qui est pauvre, 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 rempli d'orgueil, rempli si mesmo, de lui-même, acha que tem qui pense razão e etc. qu'il a raison, etc., etc. Et personne n'arrive à changer sa tête. Donc, Sujeito orgulhoso, cette personne orgueilleuse, prépotente, égoïste, não tem nada, mas qui n'a rien, se torna rico difícil mais de entrar no reino de Deus, porque devient riche, difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'il ne se soumet pas à une foi dans le Dieu vivant, dans le Dieu invisible. fé é La pela foi, fé que nós somos c'est salvos, par la foi que nous sommes sauvés, pela fé que nós par la somos foi justificados, que nous sommes justifiés pela devant fé, Dieu. nós somos Par la foi, nos tornando nous devenons diante de Deus. Como é que é méritants essa devant fé? Dieu. Vou tentar Comment est explicar cette para foi? você que Je vais essayer de vous ainda expliquer não teve essa à vous qui oportunidade n'avez pas de encore eu ser cette presenteado, opportunité de ser d'être contemplado, gracié, contemplé, com essa fé gloriosa. récompensé avec cette foi glorieuse. Par Uma exemple, pessoa, une personne não, ela vive a sua vida qui vit sa vie de Deus, independente indépendamment de Dieu, indépendamment de la foi, de tout. mas ela tem Elle fé. vit sa vie, mais elle a la Ela foi. tem fé. Por exemplo, Elle a la ela foi, tem par fé exemple. no Elle a jogo la do foi bingo. dans les jeux de hasard, la loterie. Donc il y a le prix, 50 millions, 200 millions. Et la personne est là toutes les semaines, Ou usando a sua fé, utilisant sa foi de gagner à la loterie. Elle ela vê o voit, prêmio? Não. elle voit le prix. Non, elle ne voit pas le Ela prix. imagina o prêmio. Elle imagine le prix, Ah, n'est-ce se eu pas? ganhar, Ah, si je gagne, je vais acheter ceci, je vais faire ceci, cela. tem fé Donc, numa elle a la coisa foi dans une chose qu'elle ne voit pas, ne sent pas et ne touche assim pas. também é Deus. Ainsi est Dieu, sauf que Dieu, Não toca. que nous ne voyons pas, ne touchons pas, ne sentons pas, à sa parole. Ele dá a garantia dele, a Il palavra donne que sa sai da minha garantie, boca, disse o Senhor. la parole qui sort de ma bouche, dit l'Éternel, ne reviendra pas à moi vide. Elle ne reviendra pas à moi vide. Quem crê em Donc, Deus, crê nessa quiconque palavra. croit en Dieu Tem croit fé dans cette nessa parole, palavra. a la foi dans cette Espera parole, nessa palavra. espère dans cette parole, confie dans cette parole, Nessa palavra. garde cette parole, à l'espérance que cette parole un jour va se concrétiser dans sa vie. Pourquoi? Se chama fé. Cela s'appelle foi. O incrédulo quer L'incrédule ver para crer. veut voir pour Mas o croire. que crê Mais celui qui croit Deus vivo, en Dieu, dans le Dieu vivant, il croit dans ce qu'il ne voit pas. no que Il espère en ce qu'il ne voit pas. certeza Il a la certitude de quelque chose d'invisible, mais cela dele. Por quê? est ce qui est en lui. Pourquoi? O santo. Parce que le Saint-Esprit, qui est l'esprit de la foi, lui a donné cette foi. Então, a Donc, Bíblia fala, lá Tiago La Bible fala dit, que Deus deu Jacques a dit fé que para os Dieu pobres. a donné la foi aux pauvres. Pourquoi? Pobres. Pourquoi les pauvres? Não tem nada. Parce que les pauvres n'ont rien. Ils n'ont rien.
Mais Dieu contemple les pauvres avec la foi. Donc vous trouvez des pauvres, vous trouvez plus de pauvres avec la foi que des riches avec la foi. Les riches n'ont la foi que dans leur argent, leur pouvoir. Juste cela, rien de plus. Mais le fait est que, mes amis, cette foi, la foi dans le Dieu vivant, dans le Dieu invisible, intouchable, la foi dans le Dieu que vous ne sentez pas, cette foi, vous l'avez à cause de sa parole. Vous avez la foi en vérité dans sa parole. Lorsque nous avons la foi dans sa parole, lorsque nous confions dans sa parole, alors la personne a la foi qui plaît à Dieu, qui rend possible l'impossible. Comprenez-vous, mes amis? Donc, la personne qui n'a pas de foi en Dieu, mais a la foi dans la loterie, foi que le mariage va marcher, la personne a la foi que sa vie va changer, a la foi dans sa capacité intellectuelle, dans sa profession, a la foi dans ce qu'il voit, ce qu'il sent, mais il a une foi, par exemple, dans la loterie. Il ne voit pas la loterie, il ne voit pas l'argent de la loterie. Il ne voit que la perspective, il n'a que la perspective. Si je gagne, si l'autre gagne, pourquoi je ne peux pas gagner aussi? Il a ce genre de foi. Mais il n'y a rien qui prouve, qui garantisse qu'il va gagner. Et normalement, il ne gagne pas. Parce que nous savons qu'à la loterie ne récompense que 1 ou 2. Et il y a des millions qui essayent, mais un seul reçoit. Donc nous allons essayer de comprendre la parole de Dieu. Nous allons comprendre Dieu. Quand on dit croire en Dieu, mettez votre foi en Dieu, dans sa parole, voyez bien. Qui croit dans la parole de Dieu obéit. Qui croit dans la parole de Dieu obéit. Qui ne croit pas désobéit. C'est comme ça que cela fonctionne. Qui croit dans la parole de Dieu est brebis. Qui ne croit pas dans la parole de Dieu désobéit. C'est le bouc, têtu, difficile, indomptable, le bouc. Est-il possible que la personne croie en Dieu sans qu'elle prenne l'attitude d'obéissance à sa parole? Non, ce n'est pas possible. Ça ne sert à rien de dire « Ah, je crois en Dieu, mais je crois en Dieu à ma manière. Je ne dois pas être dans la religion, dans l'église, j'ai besoin de rien de tout cela. » D'accord. Et Jésus a créé l'église pourquoi? Pourquoi a-t-il créé l'église? Pour décorer le monde, c'est pour ça? Ou pour assembler les affligés, ceux qui ont la foi en lui, ceux qui croient dans sa parole, pour rassembler les personnes dans un seul esprit, une seule foi, les rassembler devant l'autel, et là, écouter sa sainte parole, et là, manifester leur croyance, leur foi, leur intimité avec Dieu, leur communion avec Dieu. Donc, la personne qui dit, ou plutôt, la personne sans église, qui a déjà été d'une église et aujourd'hui elle est sans église, vous êtes en train de perdre votre temps de dire « je crois en Dieu » parce que cette foi que vous avez ne vaut rien, n'apporte aucun bénéfice. Le bénéfice est zéro. Ah non, mais je crois, d'accord. Mais qui croit obéit. Qui ne croit pas désobéit. C'est clair. Donc, comment est-ce que nous pouvons croire dans un Dieu invisible sans le voir, sans le toucher, sans le sentir, en croyant dans sa parole? Parce que Dieu est parole. Dieu est la parole vivante. Et cette parole se matérialise dans la vie de ceux qui croient, c'est-à-dire ceux qui croient obéissent à la parole et sont bénéficiés par la propre parole, c'est-à-dire la parole de Dieu où le propre Dieu se matérialise dans la vie de ceux qui croient en elle, dans la parole qui est Dieu. Comprenez-vous, mes chers amis,
Je sais que vous qui avez le Saint-Esprit, vous comprenez clairement, vous n'avez aucun doute, mais qui n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est difficile. Et tu veux encore discuter, personnes veulent encore discuter, veulent faire prévaloir leur volonté, leur croyance, entre guillemets, en disant, la personne dit non, mais j'ai le Saint-Esprit, je parle en langue, d'accord. Donc voyez les fruits de votre vie. Regardez à l'intérieur de vous, mes amis, faisons une analyse nue et crue. Vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Alors, comment êtes-vous en vous? Pas besoin de dire à qui que ce soit, mais vous savez, si vous êtes une personne qui vit amère, vous êtes une personne qui vit dans le monde de la fantaisie, vous êtes une personne dont l'objectif est de satisfaire ses désirs, ses volontés, sa chair. Vous pensez qu'en ayant de l'argent, vous aurez tout. Vous pensez, vous croyez qu'en conquérant une vie économique stable, votre vie sera une félicité. Mais Jésus est en train de parler ici que les riches, c'est difficile, presque impossible qu'un riche entre dans le royaume des cieux. À cause de cela, parce qu'ils confient dans leur richesse. Et même en confiant dans leur richesse, ils n'ont pas de paix. Leur richesse ne donne pas la paix, ne donne pas de tranquillité, ne leur donne pas une famille véritable. C'est vrai ou pas? Et je parle ainsi avec propriété parce que j'ai une famille. Grâce à Dieu. J'ai mon épouse m'a moi et nous vivons l'un pour l'autre dans cette paix. Et nous pouvons parler de ce qu'est une famille, avoir une famille. Nous pouvons parler de mariage. Nous pouvons orienter, parler, parce que nous allons faire 51 ans de mariage. Donc, nous avons le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le résultat de sa présence en nous est visible dans notre foyer, notre maison. Notre maison est un morceau du ciel. Il doit l'être. Qui a le Saint-Esprit? Un morceau du ciel dans sa maison ou en soi. Même si le mari n'est pas converti, le fils, la fille, l'épouse, mais vous, en vous, il y a la paix. Il y a la paix et aussi la joie. Excusez-moi. Lorsque nous rions ici, lorsque je ris de joie, d'allégresse. Parce que parlant de la parole de Dieu, quand je bois de cette parole, on a envie de rire. C'est pas se moquer de qui que ce soit, non. C'est pas se moquer des autres, non. Bien au contraire. Nous sommes ici quotidiennement en essayant de vous mener à la connaissance de la parole qui nous apporte cela. La même parole qui m'a apporté, qui nous a apporté à moi, à ma famille, la joie, l'allégresse, la paix, la vie. Cette parole est disponible pour vous qui me regardez en cet instant. Quelle que soit votre vie, que vous soyez la personne la plus pécheresse de la face de la terre, la parole vous sert, elle est pour vous aussi, comme elle était pour moi. J'étais un bouc. Aujourd'hui, je suis une brebis, et vous aussi. Vous êtes peut-être un bouc, mais vous pouvez être une brebis si vous écoutez et répondez à la parole du Seigneur Jésus. Jésus a dit ainsi, voyez, quelle chose magnifique, merveilleuse, magnifique. C'est l'esprit qui vivifie, c'est-à-dire il donne la vie. La chair ne sert à rien. Les paroles, voyez, c'est Jésus qui a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit
et vie. Esprit et vie. Je vais laisser ce texte ici pour que vous méditiez, d'accord? Demain, nous serons ici de retour. Aujourd'hui, ce soir, vous qui avez des problèmes sentimentaux, vous qui avez des problèmes dans votre mariage, vous qui avez des problèmes, ça ne marche avec personne, avec aucun homme, avec aucune femme. Vous vous êtes déjà marié plusieurs fois et continuez à chercher. Vous savez pourquoi vous êtes comme ça malheureux? Parce que vous n'avez pas mis, vous ne soutenez pas, vous n'avez pas soutenu jusqu'à présent votre vie sur la parole de Dieu. Parce que si vous mettez votre tête, non votre cœur, non vos sentiments, mais votre tête dans la parole de Dieu, vous allez exploser. Vous allez exploser parce que la parole de Dieu va vous conduire au vert pâturage. Vous allez être une brebis du troupeau de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce soir, à 20h, Christiane et Renato seront au temple et dans n'importe quelle église universelle. Il y aura toujours un couple, le pasteur et son épouse, transmettant leurs expériences et en vous enseignant à vivre par la foi dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.